Bonjour, je vous propose aujourd'hui un temps de bilan sur des terminaisons que nous avons déjà rencontrées à plusieurs reprises et dans des contextes différents pour en clarifier un peu les emplois. Si l'on observe la phrase suivante, Aemilia femina romana est. Dans cette phrase, le A est une terminaison que nous avons rencontrée à plusieurs reprises et qui caractérise les noms qui sont des noms sujets ou attributs du sujet, qui sont singuliers et qui appartiennent à un groupe de noms que l'on appelle la première déclinaison et qui est essentiellement constitué de noms féminins. Cette terminaison A devient au pluriel la terminaison AE. C'est ce que nous avons par exemple dans la phrase suivante, Aemilia et Delia et Sura feminae romanae sunt. Dans cette phrase, feminae romanae sont deux mots qui sont des mots attributs du sujet. Ils sont au pluriel et suivent le modèle de la première déclinaison. Nous avons vu cependant que cette terminaison AE pouvait correspondre à autre chose encore que du pluriel, comme par exemple dans la phrase Delia non est filia Aemiliae, sed ancilla Aemiliae. Delia n'est pas la fille d'Emilia, mais l'esclave d'Emilia. Ae, dans Aemiliae, Ae marque le complément du nom. Il apporte une précision sur le nom filia, une précision sur le nom ancilla. Il permet de savoir de qui Delia n'est pas la fille, de qui Delia est l'esclave. Ae est alors une terminaison qui indique que le mot est un complément du nom, qu'il précise un autre nom, qu'il apporte une information supplémentaire sur un autre nom qui le précède ou qui le suit. C'est une marque de singulier et c'est une marque propre au mot de la première déclinaison. Pour conclure sur cette terminaison AE, nous pourrions donc dire en termes de bilan, en guise de bilan, que AE peut donc être une terminaison qui indique qu'un mot est sujet ou attribut du sujet et qu'il est au pluriel, mais il peut également indiquer qu'un mot est le complément d'un autre nom qui le suit ou qui le précède. C'est alors une terminaison de singulier. C'est le contexte de la phrase qui va permettre de savoir dans quel cas nous nous trouvons. Passons maintenant au mot de la deuxième déclinaison. Si je prends la phrase suivante que nous avons déjà vue en classe, Iulius vir Romanus est. La terminaison us, nous avons vu qu'elle servait à indiquer que le nom était sujet ou attribut du sujet, que c'était une marque de singulier, caractéristique des mots de la deuxième déclinaison qui est essentiellement constituée de noms masculins et neutres. Au pluriel, nous avons vu que cette terminaison us devient i, comme dans la phrase Iulius et Medus et Davus viri Romani sunt. Viri Romani sont deux mots qui sont attributs du sujet, qui sont des mots pluriels cette fois, et qui suivent le modèle de la deuxième déclinaison. Mais là encore, nous avons vu que cette terminaison i pouvait indiquer autre chose. Par exemple, dans la phrase Medus non est filius Iulii sed servus Iulii, nous avons pu constater que le i n'indique plus le pluriel mais le complément du nom. Medus n'est pas le fils de Julius, mais il est l'esclave de Julius. Donc Iulii a été traduit à chaque fois par de Julius. Ce i marque le complément du nom, ce qui signifie que Iulii complète filius, complète servus, il indique de qui Médus n'est pas le fils, de qui il n'est pas l'esclave. Ce i est donc la marque du complément du nom, c'est une terminaison du singulier et caractéristique de la deuxième déclinaison. Si on fait donc un point, cette terminaison i peut donc être la marque de deux choses différentes. Elle peut indiquer d'une part qu'un mot est sujet ou attribut du sujet, qu'il est pluriel et qu'il appartient à la deuxième déclinaison, mais il peut également indiquer que le mot est complément d'un nom, qu'il complète un nom,
C'est alors une marque de singulier, également propre au mot de la seconde déclinaison. Là encore, face à cette hésitation entre ces deux cas possibles, seule la phrase, seul le contexte va permettre de trancher. Si cela vous semble encore un petit peu obscur, c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous en inquiéter. Les exercices que nous ferons en classe pour nous entraîner vous permettront d'acquérir rapidement cette notion et également de ne plus vous tromper dans l'interprétation de ces terminaisons.